matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays et la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule Run to the Father. Je cours vers le Père. Le petit chapeau à votre droite, la petite flèche pour les paroles du chant de ce matin. On y va ensemble. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens pencher mon âme. C'est vers le Père que je cours, encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton Fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas que j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens pencher mon âme. C'est vers le Père que je cours, encore et encore et encore et encore. Oh, oh, oh. Tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis. Oui, j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par ta grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens pencher mon âme. C'est vers le Père que je cours, encore et encore et encore et encore. Oh, 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 encore et encore. Le thème de ce matin, des cicatrices invisibles. On va lire dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous savez, l'apôtre Paul est le mieux placé pour dire cela. Pourquoi? Parce qu'il a été battu, il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Alors, il portait très certainement des cicatrices visibles à l'extérieur sur son corps. Et personnellement,
En ce qui me concerne, je porte des cicatrices au visage. Vous ne les voyez peut-être pas justement à l'écran, mais je porte des cicatrices visibles de coups de crosse au hockey sur glace, avec des bâtons de hockey qu'on dit, nous. Vous dites des crosses de hockey pour les amis français. Et plusieurs d'entre nous portons ce genre de cicatrices extérieures. Et par contre, les cicatrices intérieures, une multitude en sont porteurs et porteuses. Et lorsque vous lisez ceci, alors que vous vivez des moments de pression, alors que vous vivez peut-être des moments de découragement, peut-être la maladie, peut-être de fausses accusations, des abus du passé qui sont là depuis longtemps, et ça fait mal à l'intérieur. Et vous auriez le goût de tout lâcher, vous auriez le goût de tout abandonner. Et vos afflictions intérieures et invisibles à ceux qui vous entourent sur cette terre sont aussi paradoxalement des réalités passagères. Ce sont ce que j'appelle des cicatrices invisibles terrestres qui sont difficiles à supporter seules. Et pensons-y pour un instant, pensons-y, il n'est quand même pas évident de toujours voir l'espoir au bout du tunnel ou à l'horizon, pas toujours évident d'avoir la joie alors qu'on vit des pressions, alors qu'on vit des situations difficiles, alors qu'on est dans la souffrance, alors qu'on vit des persécutions, on est dans la douleur et on vit dans un monde d'injustice incroyable. Alors, intéressant ce que dit Charles Spurgeon. Il dit « Mais la brièveté de la vie nous cause-t-elle une quelconque inquiétude? Oh non, car nous savons que si notre maison terrestre, ce tabernacle, était détruite, nous avons un édifice de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main d'homme et qui est éternelle dans les cieux. Et lorsque nous atteindrons cette demeure bénie de tous les saints et que nous regarderons en arrière sur nos expériences terrestres, nous sentirons que toute l'affliction que nous avons dû endurer était bien légère comparée à l'indicible félicité qui sera alors notre part éternelle. Ah, c'est bien dit ça. M. Spurgeon qui disait ça. Alors aujourd'hui, ne laissons pas ce que nous voyons, souffrance, critique, injustice, pas facile, je sais, égale légère difficulté du moment, nous paralyser. Car ça ne va pas durer. Dieu a en réserve des réalités invisibles, éternelles. Alors voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Vous savez, quelqu'un a dit, lorsque nous nous sentons abandonnés et isolés, souvenons-nous que nous ne pouvons jamais nous trouver hors d'atteinte de l'amour de Dieu. Jamais hors d'atteinte de l'amour de Dieu. Peut-être que vous avez des cicatrices aujourd'hui invisibles. On en a tous. On a tous des cicatrices invisibles. Il y a des cimetières remplis de gens qui sont morts avec des cicatrices invisibles qu'on n'a jamais, que seuls eux savaient ce qu'ils portaient à l'intérieur. Et la vie, c'est ça. Les gens qui nous entourent. On croise des gens dans la rue tous les jours. On rencontre des gens. On rencontre même des collègues de travail qui ont des cicatrices intérieures et on ne le sait pas. Et alors, soyons à l'affût de tout cela. Si vous en avez, vous, aujourd'hui, eh bien, abandonnez-vous. Abandonnez-vous à Dieu, justement. Et ne perdez pas courage, parce que il n'y a rien qui va pouvoir détruire ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous. La puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut détruire ça. Et vous avez été rachetés, nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu pour Claudia. Merci pour son fils. Afin que tu lui rendes visite, Seigneur, et que tu le touches puissamment dans son cœur. Merci Seigneur Dieu pour ta fidélité envers Roger qui est malade.
Merci de le toucher maintenant de la tête aux pieds, qu'il soit complètement guéri. Merci pour Judith, Seigneur, qui a des tumeurs cancéreuses dans son corps. Merci de la visiter maintenant de la tête aux pieds, de la guérir complètement. Merci pour Monique également, qui a un cancer, Seigneur, et merci de la toucher maintenant dans son corps. Merci de la bénir, merci de la restaurer, de la combler de la tête aux pieds maintenant. Seigneur, déploie ta puissance de guérison dans le corps de chacun et chacune aujourd'hui. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, pour les familles en détresse, surtout dans ce temps encore de pandémie. Beaucoup de familles qui sont en détresse financièrement. Merci, Seigneur Dieu, de les visiter, de les toucher et d'entreprendre surnaturellement pour eux, financièrement, matériellement, physiquement. Tu les bénis, Seigneur. Merci pour ceux qui cherchent du travail en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de boulot. Et merci, Seigneur Dieu, de leur donner ce que leur cœur désire et de les bénir au-delà de leurs attentes. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les diriger, de diriger leurs pas, qu'ils puissent être à l'écoute, Seigneur Dieu, de ce que tu as pour eux. Merci de faire une œuvre extraordinaire pour chacun de mes frères et sœurs qui sont en besoin aujourd'hui, qui ont besoin peut-être de guérison physique, d'un miracle financier. Merci d'agir puissamment. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur et penser mon âme. C'est vers le Père que je cours, encore et encore et encore et encore. Oh, 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 encore et encore. Je vous souhaite une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.